Non, elle est réelle. Quand on regarde depuis 2017 cet avènement, on se rend compte que les collectifs prennent une part de plus en plus prépondérante dans la mise en valeur des problématiques pour essayer de trouver des solutions qui sont adaptées aux besoins de la Guyane et des Guyanaises et des Guyanais par rapport à leurs attentes. Non, je pense qu'on a besoin de ces collectifs parce que malheureusement, les partis politiques aujourd'hui, je pense pour ma part, risquent même de choquer certains, qu'on n'assume pas le rôle qu'on se doit d'assumer quand nous avons en charge la gestion territoriale ou certains mandats au niveau politique. Donc ce manquement fait qu'on a une carence de l'État, une carence locale, et les Guyanaises et les Guyanais ne se retrouvent pas dans ce mode de gestion politique du territoire, et je crois qu'ils aspirent à autre chose, un autre mode de faire de la politique que celui que nous avons traditionnellement. Nous voulons très souvent, quand nous faisons notre politique, nous sommes sur une base où nous lançons des programmes, des idées à court terme. Nous n'avons pas des volontés d'avoir des programmes à moyen et long terme que l'on puisse faire apprécier par les Guyanaises et les Guyanais. Donc la gestion de la politique et des politiques publiques d'une façon générale, eh bien, se retrouve dans le vide. Et comme la nature a horreur du vide, les collectifs se sont créés, ont émergé et ont bousculé les politiques. On le voit bien en 2017, comment les collectifs ont rejeté les grands élus dans le cadre des négociations avec l'État. Ça a été un combat entre l'État, les collectifs, et ensuite sont revenus sur la table des discussions et des négociations les politiques. Au contraire, justement, les partis politiques, si ils échouent aujourd'hui, c'est parce qu'ils font une politique au jour le jour à des fins électoralistes pour trouver, au bout de 5 ans ou 6 ans de mandat, selon les mandats, un terrain pour se faire réélire. Bien au contraire, je pense qu'il faut qu'on ait le courage de dire que nous avons des besoins en matière de politique publique. Si on regarde la politique, par exemple, sanitaire actuellement qui est gérée en Guyane, on se rend bien compte que l'État français ne nous donne pas les moyens de pouvoir assumer la politique dont nous avons besoin, eu égard au dimensionnement de notre territoire. Je serais très mal à l'aise de vous dire qu'ils ont tort, puisque nous-mêmes, en tant que Guyane Écologie, nous sommes dans des collectifs. Nous avons notre part très forte dans le collectif, ne serait-ce que hors de question. Nous avons une autre part très forte dans le collectif concernant les pétroles offshore. Nous avons toujours notre part très forte dans les problématiques de la transition énergétique et où nous avons une position très forte sur la fameuse centrale du Larivot, y compris sur la centrale qui est prévue à hydrogène du côté de Mana. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas être contre les collectifs, bien au contraire, nous pouvons avoir qu'une action complémentaire. C'est une stratégie, c'est pas une stratégie, ça s'impose, il s'impose aux collectifs et aux partis de travailler en commun, car nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir pousser les actions. On voit bien que les collectifs ont bousculé l'État et que ce n'est pas souhaitable qu'ils soient dans les partis, je crois qu'ils sont complémentaires.